cordial bonjour à tous. Eh bien ma foi, me revoilà pour donc une vidéo un petit peu qui sort de l'ordinaire, un petit peu plus courte que celle que j'envisageais au départ, que je vais repousser à janvier 2026 quand je vous disais que c'était quelque chose d'une ampleur titanesque et que je préférais pas vous la bâcler et vous proposer quelque chose de soigné. Donc on reporte à l'année prochaine et aujourd'hui, comme c'est dans le titre, je vous propose de découvrir ou redécouvrir des nouveautés qui m'ont interpellée, exclusivement des nouveautés de 2025 qui m'ont interpellée, qui m'ont plu, qui m'ont marqué et que je souhaiterais vous recommander pour vos cadeaux de fête de fin d'année. Voilà, alors on commence, ça y est, je me suis encore dans le mauvais sens, c'est par là. Marie Merveille. Ouais, une toute petite maison d'édition, mais alors, à mon avis, une maison d'édition qui monte. Je veux bien évidemment parler de The Night Song of the Water Snake God. J'aime les titres à rallonge, mais malgré tout, c'est magnifique. Voilà, mon plancher en craque de joie. Voilà, regardez-moi cette merveille. Ouais, non, pas mes doigts, non. Et c'est par Vicky Ray. Voilà, si je ne m'abuse, elle est taïwanaise. Voilà, et c'est magnifique. Ce que j'ai beaucoup aimé, bon, déjà, le chara design est une tuerie. Ça c'est certain, mais on va peut-être d'abord on va commencer par les bus, c'est-à-dire vous parler du pitch. Le pitch c'est, alors ce qui était original c'est que ça se tient dans quelque chose qui ressemble à une civilisation inca, à un moment donné, on ne sait pas où dans l'histoire. Un jeune prince, un jeune roi casse la tradition et refuse de rendre hommage à la déesse serpent de son peuple. Il dit c'est que des histoires, ça sert à rien. Alors évidemment scandale. Et puis il se retrouve de fil en aiguille, poussé dans parce que bon ça reste des Incas, Mayas, machin, dans le puits des sacrifices. Merde, on n'a plus le droit. Mais en fait, non, il ne meurt pas parce qu'il est sauvé par la déesse elle-même qui se trouve complètement interpellée par ce jeune homme. Elle se sent plein d'affinités et elle a envie de rester à ses côtés. Du coup, ça lui donne en fait une aura à ce jeune roi qui était déjà super égocentrique, etc. Mais en même temps, ça lui donne une assise politique. Et voilà, on est dans ce mood-là. Et c'est magnifique. Alors attendez, j'essaie de vous faire une petite sélection. Voilà, là c'est le sauvetage. Hop. Et tac. J'essaie de vous trouver quelque chose pour... Bon, il est quand même très beau ce jeune homme, mais il est insupportable. Tête à claque en fait. C'est ce genre tête à claque, tu sais. Insupportable, très chiant, très sûr de lui. Pas sympa au début. Mais bon. Et donc voilà, elle tombe sous le charme et elle ne veut pas lui lâcher la grappe. Ouais, c'est beau. C'est beau aussi, oui je sais, j'assume mon côté cougar. Et elle est trop chouquette également. Bon, voilà, je voudrais pas non plus vous déflorer complètement l'histoire. La suite, il y a eu le tome 2 qui est sorti récemment. Moi j'ai bien aimé. Donc c'est chez Reborn Edition. Et voilà, je ne peux que vous le conseiller. Alors on change complètement d'ambiance et d'époque avec Sérénade pour une pluie de larmes d'Haruka Kawachi chez Kana et que j'avais bien aimé. Hop, j'avais bien aimé cette... D'ailleurs regardez, c'est très très beau. Alors c'est cette histoire, il y a un brin de romance, cette histoire qui se passe à l'ère Meiji, donc début 20e siècle, fin 19e, on est encore au calèche.
En fait, c'est une jeune fille, c'est Ina, qui est une lycéenne de nos jours, et puis elle est plongée, elle atterrit en plein air Meiji, l'an 40, voilà, je sais plus quand ça, je vous dirai combien ça fait, et elle est prise pour une jeune fille de bonne famille qui s'appelle Inako, et en fait, les deux, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, et alors elles vont s'alterner en attendant que Ina puisse trouver un moyen de revenir à son époque. Elles vont s'alterner auprès de leurs proches. Et Ina, elle rencontre le fiancé d'Inako qui, elle, n'est pas du tout intéressée par lui. Par contre, Ina, oui, elle le trouve charmant et le jeune homme est un petit peu perplexe parce qu'il trouve qu'elle est un petit peu peut-être bipolaire, cette jeune fille. Un coup, elle n'est pas du tout intéressée par lui, un coup, elle est super sympa et super mignonne. Voilà, et puis il y a évidemment une histoire en fond, une backstory qui va expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Donc là, on est de nos jours. Donc j'aime bien le trait de l'autrice Haruka Kawachi. Et voilà, et c'est voilà, un développement paisible des sentiments, on suit un petit peu tout ça. Il y a quand même voilà, du développement et j'ai trouvé que c'était original que ça prenne place entre les deux époques, mais avec des jeunes filles qui se ressemblent trait pour trait. C'est comme en fait si Ina était rentrée dans une quatrième dimension, c'est-à-dire elle est Ina, mais pas dans la même époque. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Bref, mais je pense que ça peut être super intéressant à suivre. Donc il y a le deuxième tome que je vais prendre. Voilà. Et j'avais la chance d'avoir la jaquette alternative limitée au premier tirage. Youpi! Pam! Ensuite, une très belle découverte, un one-shot chez Kurokawa, Les Lueurs de l'Outre-Monde, que j'avais beaucoup aimé, alors attendez, Yamakujira. Et en fait, cet artiste, j'avais vraiment beaucoup aimé son one-shot. C'est pas évident hein, de convaincre sur un one-shot. Et là, il s'agit de deux petits esprits démons qui ont mission sur Terre pour amener les âmes un petit peu errantes. Et bon, ils ont quand même quelque chose eux-mêmes. Ils ont des petits oni, la petite corne. Ils ont des problèmes, des backstories aussi, qui un petit peu marquent dans l'histoire principale, enfin font une marque dans l'histoire principale. Et franchement, j'avais bien aimé l'ambiance, le trait, l'histoire proposée. Les personnages, la façon dont ils réagissaient, c'était en fait tout mignon aussi, c'était tendre et attendrissant. Voilà, j'ai trouvé le bon mot, attendrissant. Donc je vous le recommande, c'est qu'un one shot et j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir d'autres titres de cet artiste parce que franchement ça m'avait convaincu. Donc Les Lueurs de l'Outre-Monde. Ensuite, ah oui, voilà, je l'avais trouvé, c'est une duologie que j'avais trouvée à la Japan Expo, c'est dans la collection Moonlight Edition chez Delcourt Tonkam sur un scénario de Yasuo Hotagaki et un dessin de Yuki Ota, le dernier écho de notre existence. J'ai trouvé déjà que les couvertures étaient très jolies, elles étaient métallisées. Et en fait, c'est une dystopie. On dit que dans moins d'une année, une météorite va éclater la Terre et on est au Japon. Et les Japonais, vous les connaissez, ils sont très résilients. Ils acceptent voilà, l'inéluctable, l'insupportable. Et du coup, les personnages s'interrogent. Ils doivent écrire une lettre
qui va aller dans une capsule, qui va partir pour l'espace pour sauvegarder pour la postérité ou les aliens, que sais-je, un petit peu les sentiments de ces hommes qui étaient face à l'inéluctable et quels étaient leurs rêves, quels étaient leurs désarrois, qu'est-ce qu'ils pensaient à ce moment-là. Évidemment, ça en fiche un coup sur tout le système, sur le fonctionnement même du Japon, sur la natalité, sur le moral de tout le monde, que ce soit les lycéens, les futurs parents, voilà, ça interroge, en fait ça interpelle. Et on suit en 2 tomes plusieurs personnages et le trait était pas mal du tout. Bon, alors c'était moins, voilà, c'est pas mal, rien de fou, mais ça collait bien au titre. Vous voyez, au sérieux du titre, et on suit comme ça plusieurs personnages qui sont pleins de regrets, qui vont faire tout pour garder une belle histoire, une belle idée, une belle... voilà, de ne pas avoir de regrets, c'est ça. Ne pas avoir de regrets, c'est l'essentiel. Donc j'avais bien aimé cette duologie, le dernier écho de notre existence, chez Delcourt Tonkam. Ensuite, une autrice que j'ai découvert donc cette année avec 2 titres que j'ai beaucoup aimés. C'est Ko Nikaido. Ko Nikaido avec Sous la pluie avec toi. Vous avez également l'animé. L'animé que je n'ai pas encore regardé, mais c'est beaucoup trop mignon. C'est beaucoup trop mignon, c'est so chill, so trop mignon, c'est trop mignon de pomme. J'adore. Même le Shiba, j'adore. Et donc c'est, à mon avis, un yokai. À mon avis, un petit chien vivérin. Elle prend, la jeune femme, elle croit que c'est un chien. Alors c'est un chien vivérin, donc rien à voir, enfin pas vraiment. Surtout un chien qui écrit, qui s'exprime en écrivant, donc c'est assez cocasse. Et donc bah voilà, en fait c'est de la fausse réalité, c'est assez drôle, c'est décalé, mais c'est beaucoup trop mignon et j'ai adoré l'ambiance. J'ai adoré l'ambiance qu'elle proposait. Donc ça c'est déjà avec ce titre donc de Nobi Nobi, donc Sous la pluie avec toi. Et elle avait, Nobi Nobi avait proposé peu avant une petite anthologie sur un one-shot qui s'appelle Say Thank You, avec différentes petites histoires. Vous voyez, ce que j'aime bien, c'est là, j'avais bien aimé, elle a un petit peu un sourire crispé, la jeune fille, et hop, tout de suite c'est plus lumineux, on retrouve une couverture jaune. Voilà, c'est plein de petites histoires, donc par exemple une petite Oni, là aussi, pourquoi une Oni dans le monde réel, et pourtant ça fonctionne avec une belle amitié. Et puis voilà, il y a une petite lycéenne qui essaye de séduire son professeur, mais rien de choquant, je vous rassure. Et puis il y a un petit robot, une petite robote aussi. Tout ça c'est normal, mais tout ça c'est bien mignon et j'avais passé un très très bon moment. Ça, en tout cas, ça montrait la capacité de Ko Nikaido de nous raconter des histoires. Donc je vous les recommande tous les deux. Et je vous recommande cette autrice qui est vraiment, bah voilà, c'était une de mes découvertes chouchou de cette année 2025. Ensuite, voilà, ça c'était dans ma vidéo sur la musique, manga dans la musique, musique dans les mangas, je vais y arriver, musique dans les mangas. She Wasn't a Guy, c'est super rock, c'est super mignon, c'est super touchant. C'est sur un quiproquo d'une fille assez olé olé qui est un petit peu, voilà, comment on appelle ça, je sais plus comment ça s'appelle, les filles qui sont un petit peu voyantes, qui
prend le loueur le disquaire de son quartier pour un super mec, un peu sombre, un peu en retenue, mais en même temps qu'elle arrive à partager avec lui tout ce qu'elle aime, parce que ses copines, elles n'aiment pas le rock qu'elle aime, elles n'aiment pas une musique qu'elle aime, et il n'y a qu'avec ce disquaire qu'elle peut partager, et elle adore, et elle a réussi à avoir son numéro, elle est complètement fan, elle est complètement amoureuse. Ces disquaires, et je vous le dis parce que c'est dit dans le... Voilà, c'est dit, eh bien ce disquaire, c'est une de ses camarades de classe, et oui, qui se cache derrière un masque et une casquette, et donc elle cache ça tout le long, et c'est très intéressant de voir, voilà, de voir comment ça se passe. J'avais vraiment bien aimé ce titre. C'est vraiment une découverte chez Mangetsu de Sumiko Arai. Ce titre, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé et à raison. Franchement, c'est trop mignon, c'est rock, c'est pep, c'est rafraîchissant. Franchement, une très belle petite histoire. Et voilà, c'était la bichromie verte et blanche et noire. Là, c'était Pepsi, pardon pour le bruit. C'était Pepsi, c'était vraiment... ouais, c'est trop cool. En fait, c'est trop cool. Voilà, très bonne petite découverte également. Et une de mes autres chouchous de l'année 2025, une découverte récente chez Vega Dupuis. Je veux bien évidemment parler de Suzuka Morino en grand. Voilà, l'anthologie de Suzuka Morino et The Servant Beast. Voilà, dont je parle assez souvent. J'adore. Voilà, c'est une spécialiste des furries anthropomorphes, etc. Mais alors avec un soin, avec une maîtrise, waouh, c'est pointu, c'est pointu. Alors on va commencer avec Servant Beast. On suit Al, qui est un jeune homme qui est mi-homme, mi-chien, loup. Qui est racheté aux enchères par la sorcière des eaux, qui a une réputation terrifiante. Et il est tellement mignon, il est super gentil. Bon, il est naïf en fait, il n'y a pas à dire. Il est naïf, mais pas con. Et l'air de rien. Alors elle lui impose un truc au départ, mais est-ce qu'elle le sait? Est-ce qu'elle ne le sait pas? Moi, je pense qu'elle le sait. Elle sait qu'il est ultra puissant. Et en même temps, il adore. Il est devenu complètement dingue de sa maîtresse. Il est prêt à tout pour elle. Et voilà, on part là-dessus. On part sur une histoire de famille. De deux familles, parce qu'il y a la famille de Hal et il y a la famille de la sorcière, plein de très beaux personnages hyper stylés, comme celui-là qui me fait penser à The Ancient Magus Bride. C'est magnifique. Moi, je ne m'en lasse pas. Si vous voulez pas... Bon, il y a des trucs après qui sont peut-être un petit peu... Mais franchement, j'adore. J'adore. À conseiller à partir de 14 ans, je pense. Mais moi, j'ai bien aimé. C'est assez... Ça peut être adulte aussi, en fait. Mais... Bon, pardon, je suis en train de regarder... Je suis en train de... Eh oui, vous êtes là. Oui, pardon, je suis en train de regarder. Tellement je suis hypnotisée par cette merveille que je suis en train de regarder au lieu de vous montrer. Non, c'est top. Et donc c'est toute une histoire autour de ça, un petit peu ennemi to ami. Hein, non, je sais même plus comment je parle, n'importe quoi. Mais c'est... Voilà. Plus que ça à dire, voilà. Et vous avez l'anthologie, donc toujours des petites histoires sur des anthropomorphes. Hop, qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, c'est magnifique, c'est superbe. Non mais ça fait rêver. C'est complètement un univers qui fait rêver. C'est de la fantaisie pure. C'est
c'est complètement fou. Et la maîtrise qu'elle a est complètement folle. Je pense qu'elle s'éclate totalement. Et nous avec. Donc, je vous en prie, je vous en supplie, ne passez pas à côté de cette merveille. Voilà. C'est tout. Ensuite, alors on va passer au webtoon. Oui, parce que je finis avec une section webtoon. Je suis pas très webtoon, j'en lis beaucoup, mais je scrolle sur plateforme, genre webtoon.fr, etc. Parce que je suis aussi un peu rat et que j'ai du mal à mettre entre 16 et 25 € pour un tome relié, sauf pour certaines séries. Donc j'ai découvert cette série qui m'avait été recommandée par Laure chez Cotoon pendant la Japan Expo. Ça s'appelle Là où les étoiles filantes tombent et on parle de sorcières et de familiers. Alors là c'est pareil, c'était une couverture assez métallisée, un beau bébé et une ambiance un petit peu à la Aladdin, un petit peu orientaliste. Comme c'était beau là, j'avais un petit hop, c'était hop là, voilà. Et puis ensuite donc cette petite sorcière qui n'arrive pas, je crois, ou qui a perdu, me semble, elle a perdu son familier, elle n'a pas son familier et donc il est remplacé par un chat, elle perd son père, enfin c'est la cata. Elle perd son père et il y a un familier qui vient l'aider, en fait qui est de transition. Voilà, lui. Voilà, et finalement, ma foi, est-ce qu'ils ne resteraient pas ensemble? En tout cas, tout le monde est poursuivi. Il y a différents... voilà, plein de personnages intéressants. Et puis, ils vont aller dans différents endroits, différentes strates. À un moment ça peut être un petit peu compliqué l'histoire de trouver, de faire de la lumière dans l'obscurité, je sais pas quoi. Bon, j'avoue ça fait super longtemps que je l'ai lu, mais ça avait été une belle découverte. Oui c'est ça, je l'avais lu en février, un truc dans le genre. Et le dessin est magnifique. Pour le coup effectivement ça rend vachement bien en imprimé. Donc voilà, de toute façon je ne le connais pas en numérique. Là où les étoiles filantes tombent de Man Mulsang chez Cotoon. Numéro 2 est sorti. Voilà. Et pour finir, un titre et pas des moindres, un titre sur lequel je bavais littéralement, mais bavais vraiment, quand je le regardais, qu'il était proposé en Corée, aux États-Unis je crois avant nous, et là, Keybooks n'a pas fait les choses à moitié. Là ils ont su comment voilà, faire chanter les sirènes, nous apprivoiser. Puisque je veux bien évidemment parler de Under the Oak Tree. Voilà, dessin de P qui est magnifique, scénario Namu et sur une œuvre originale de Shuji Kim. Ça, c'est la couverture alternative. Ça, c'est la couverture, voilà, qui est juste magnifique, qui correspond exactement à cette œuvre. Voilà, et surtout, ce qui nous avait fait un coup au cœur aux copines et à moi, c'était cette tranche un petit peu, voilà, qui suivait l'esprit de l'œuvre. Cette tranche n'était jamais arrivée en webtoon qui nous fasse une tranche imprimée et ça nous a complètement rendu dingue. Donc, on suit Maxi, qui est une charmante jeune femme au demeurant, santé fragile, mais qui bégaye, sans doute parce que elle est avec un père insupportable, qui supporte rien en fait, du coup qui la maltraite,
qui l'a fait passer, enfin l'a fait sentir comme une merde, et il l'oblige, et ça l'arrange à un moment, à épouser un chevalier. Donc je vais vous montrer le chevalier en question. Hop. Voilà, le père insupportable, hein, vraiment franchement désagréable, vous avez juste envie de le baffer quand vous le voyez. Hop, tac, voilà. Elle rencontre son mari juste pour la nuit de noces et après il se barre pendant 3 ans à la guerre. Moi j'aurais pas aimé. Mais bon, la pauvre Maxi, on lui donne pas trop le choix. Et au bout de 3 ans, il revient. Et Maxi, bah, c'est pas trop sur quel pied danser, en fait. C'est pas trop sur quel pied danser. Lui, il le prend mal. Comment ça, aller sur la défensive et tout. Bah ouais, mon gars, t'es parti pendant 3 ans, tu lui as donné aucune nouvelle. Tu m'étonnes que ça sache pas trop si t'es sympa, si t'es pas sympa. Alors, on peut dire qu'au début, mais il faut dire que oui, il faut vous mettre à la place de Maxi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je dis, ok, elle a été sous emprise psychologique de son père, donc se faire sentir toute sa vie comme une merde juste parce qu'elle bégait. Hein, et que de toute façon c'est un produit à vendre, et donc la confiance en elle, zéro. Et du coup, son mari Riftan, il va apprendre à la découvrir et ils vont apprendre à communiquer petit à petit, et ça va être tout mignon. Petit à petit, et il va la faire sentir comme une queen. Et il va comprendre qu'elle est merveilleuse, et elle aussi. Et voilà, donc bon, je vous en parle très mal. Je rends pas justice au livre. Mais voilà, il y a une progression. En fait, Maxi, elle progresse psychologiquement, elle avance, elle se développe. Riftan, c'est un bon gros green flag, en fait. Sauf au début, parce que voilà, mais il ne sait pas y faire. Il part à la guerre parce qu'on lui demande de partir à la guerre. Il aurait pu envoyer des lettres, il ne l'a pas fait, ok. Bon, mais voilà. Donc, moi, c'était ce premier tome de cette romance iconique, et on a donc le 2e tome qui vient d'arriver. Évidemment, je me suis jetée dessus voracement. C'est donc, mesdames et messieurs, la fin de ces recommandations de nouveautés pour vos petits cadeaux de fin d'année. Voilà mes recommandations. Il y en a pour tous les goûts. Vraiment, c'est des choses qui m'ont interpellée, que je trouve qualitatives, quand je vous recommande les yeux fermés. Chers amis, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite d'être en bonne santé, éviter le Covid et autres miasmes, pour passer de bonnes fêtes. Et je vous retrouve en janvier 2026 avec cette fameuse vidéo tellement longue et titanesque que vous allez plus que vous prendre un thé, c'est carrément un brunch pour l'écouter ou la voir si vous avez la foi. Et j'espère que cette nouvelle approche dans la catégorie de mes thématiques va vous plaire. En attendant, ma foi, je crois que j'ai fait le tour de la question. Prenez soin de vous, portez-vous bien, cordialement. Bisous à tous, cordialement vôtre, et plein de bonnes choses pour cette fin d'année.